Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et oui, c'est l'été, il fait beau, il fait chaud. Et quoi de mieux que d'être dans son jardin avec un bon bouquin sur un transat. J'en ai fait l'expérience il y a quelques jours. Ça fait mal, mais quand même, lire au soleil c'est génial. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre qui a été écrit par un auteur dont je vous ai déjà parlé, pas plus tard que la semaine dernière. C'est pour dire à quel point je l'adore. Il s'agit de Marc Lévy. Et celui que je vais vous présenter, ça va être celui-ci, L'étrange voyage de Monsieur Daldry. Le nom est compliqué à lire, je sais. Alors, ce livre-là, il est sorti il y a déjà un petit bout de temps, on va pas se mentir. Et comme je suis d'une nature assez impatiente, je n'ai pas eu la patience d'attendre qu'il sorte en format poche. Normal, dès qu'un livre de Marc Lévy ou de Musso sort, la semaine d'après je l'ai et sans doute fini. Donc ce livre-là, c'est l'histoire d'une jeune femme, oui, une femme, qui s'appelle Alice. Et ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale, ou un petit peu après. Et elle rencontre une voyante qui va lui dire « T'es pas d'ici, ta famille tu ne la connais pas, ce n'est pas celle que tu crois. Et pour la trouver, tu vas devoir trouver 6 personnes qui vont t'aider à découvrir qui est ta vraie famille, d'où tu viens vraiment, de qui tu tiens les traits de ton visage qui ont dû te sembler un peu étranges quand tu as commencé à t'identifier à tes parents. » Et là Alice elle se dit « La fille elle est complètement folle, c'est une voyante de fête foraine. Elle y connaît rien, elle sait pas qui je suis, qu'elle me fout de la paix. » Et puis mine de rien, cette idée-là, ça a cheminé un peu dans sa tête. Elle va se dire, ouais, bah en fait, elle a peut-être raison. Peut-être que finalement, je suis pas anglaise parce que je viens d'autre part, que ma famille, c'est pas celle que je crois. Et dans tout ça, Monsieur Daldry. Et bah Monsieur Daldry, c'est son voisin, qui n'a qu'une hâte, c'est qu'elle parte, pardon, j'ai arrivé. C'est qu'elle parte parce que, bah, elle a une grande verrière chez elle, et lui, il est peintre. Et bah, les grandes verrières, les peintres, ils adorent, parce que comme ça, il y a plein de lumière. Mais elle, au lieu de lui dire, écoutez, je vous laisse mon appart et je déménage, elle lui dit, bah venez avec moi, vous avez rien d'autre à faire, c'est un voyage initiatique, et en plus, ce peintre-là adore peindre des carrefours, c'est très bizarre, mais il adore ça. Pour lui, c'est plein de vie, et elle lui dit, écoutez, là où on va, il y aura peut-être plein de carrefours, et ce sera peut-être un super endroit pour vous. Donc il décide de l'accompagner dans son voyage. Et franchement, au travers des pages, il y en a beaucoup, hein, vous pouvez le constater, c'est un livre brique. J'ai entendu une youtubeuse le dire et effectivement les briques c'est génial. Et donc au fil des pages en fait on apprend à découvrir qui elle est, comment elle vit avec les autres, sa personnalité, comment elle est quand elle a quelque chose qu'elle adore en face d'elle. Et c'est un livre très beau, très émouvant, très bien écrit. Et je ne vous dévoilerai pas la fin parce que sinon c'est pas drôle. Donc voilà, vraiment Marc Lévy c'est un auteur français que j'adore, avec Le Gardinier et Musso, c'est mes 3 préférés. Son style d'écriture est plus facile à lire que celui que je vous ai présenté avant, parce que bah, il est un peu plus simple à comprendre. Dans un premier temps, il parle pas de cerveau, de trucs comme ça. Et l'histoire en elle-même est plutôt intéressante et plutôt originale, parce qu'on ne penserait pas qu'elle va y aller. Et au final si, elle y va, elle est courageuse la pite. Donc voilà, même si le cadre ne prête pas spécialement à ce genre de choses, parce qu'effectivement après la guerre on a plus besoin de savoir comment faire pour vivre, pour manger, etc. Là, je trouve que Marc Lévy prend un bon chemin avec sa plume, même si ça fait déjà un bon moment qu'il a parcouru le chemin. Bref, je vous le conseille à 200%. Et en plus sur la plage, ça peut vous faire toute l'après-midi, donc si vous ennuyez un peu, c'est top. Voilà, c'est tout pour moi pour ce soir. Je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à la prochaine. Salut!